Bienvenue à tous dans cette 11e vidéo de ma traversée d'Europe à vélo. Dans cette vidéo, je vais vous emmener de Thessalonique à Istanbul, qui était le but initial de mon voyage. Je vais vous montrer donc la fin de la Grèce, en longeant la mer. Ensuite, vous allez vivre l'intégralité de mon passage de la frontière avec la Turquie. Puis, je vais vous montrer mes premiers kilomètres en Turquie jusqu'à la tumultueuse ville d'Istanbul, qui sera finalement peut-être pas le point final de mon voyage. Mais ça, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. Tout de suite, je vous dis bon voyage, bonne vidéo à tous. Je reprends donc cette route seul. Cependant, une vingtaine de kilomètres plus loin, je retrouve mes compagnons de route, Romain et Leslie, avec qui je roule depuis la Macédoine. Il est vrai qu'il est difficile de se séparer car nous avons la même direction et le même objectif, Istanbul. C'est ainsi que nous roulons tous ensemble dans la plaine grecque pour retrouver le soir la mer et une ville désertée par les touristes en cette saison. On a l'impression d'être dans un western. La ville semble totalement morte. Les cafés, les restaurants, les hôtels, tout est fermé. Les seuls villageois qu'on croise nous indiquent une maison abandonnée dans laquelle on peut passer la nuit. Le lendemain, nous reprenons la route, sous un temps radieux, avec des routes, des chemins assez agréables. Cependant, il n'y a toujours personne dans les villes touristiques désertées par les touristes. À midi, on fait une pause sur une plage rien que pour nous. Romain et Leslie décident même de lézarder un peu plus longtemps. Moi, je reprends la route pour continuer mon chemin et faire un bivouac sur une plage privée d'un petit quartier résidentiel. Le lendemain, je poursuis mon avancée vers l'est en m'arrêtant rapidement dans la ville de Kavala pour visiter. Je découvre une ville charmante qui a une position géographique assez intéressante, qui a tout au long de son histoire été courtisée par les différents empires, comme nous pouvons voir notamment des ruines de l'Empire byzantin. L'après-midi, je poursuis ma route sur une nationale pour arriver dans la ville de Santi, dans les terres, au bord de la montagne, à une cinquantaine de kilomètres de la Bulgarie. La population de cette région, et de cette ville en particulier, ce sont des Pomaks, c'est-à-dire ce sont des Bulgares de nationalité grecque, de confession musulmane, et avec une langue mélangeant le grec, le bulgare et le turc. Et pour la première fois de mon voyage dans cette ville, après 90 jours de route, je décide de prendre un hôtel et une chambre privative pour moi tout seul. Le lendemain, sur la route, en revenant sur la côte, qui je retrouve par hasard? C'est bien Romain et Leslie. Et c'est comme ça que nous reprenons la route ensemble, le long de la côte, dans des marécages, à voir des oiseaux. Passant devant une petite église posée au milieu de l'eau, puis au milieu de champs de coton où les agriculteurs se démènent à récolter, pour finir notre journée au milieu d'un champ déjà récolté où nous posons notre tente. Le lendemain, nous reprenons la route assez tôt, mais j'ai l'impression d'avoir changé totalement de décor. Le ciel bleu a laissé sa place au ciel gris et maussade, l'humidité automnale est très forte, la tente n'arrive pas à sécher, et nous traversons des villages qui me semblent sortis d'un autre temps. Les routes sont faites de chemins de terre, les voitures sont remplacées par des tracteurs, et les maisons sont dans un état pitoyable. Après avoir retrouvé une route départementale, totalement vide, nous roulons en faisant un peu les montagnes russes. Les jambes ont du mal à suivre, surtout que la pluie s'invite sur notre route. Nous arrivons en début d'après-midi dans la ville d'Alexandroupouli, dernière ville et dernière étape en Grèce, où nous décidons de prendre un hôtel pour se reposer toute l'après-midi. Le lendemain, le soleil a décidé de reprendre sa place dans le ciel. Je reprends ma route une nouvelle fois seul car Romain et Leslie ont décidé de rester une nuit de plus en Grèce, alors que moi je me dirige vers la frontière turque.
En arrivant à cette frontière, j'avoue, j'étais un petit peu inquiet. Il y a pas mal de tensions entre l'Europe et la Turquie, surtout qu'une semaine avant mon arrivée, le président turc Erdogan avait décidé de renvoyer plusieurs ambassadeurs dans leur pays, dont celui de la France. Il y a également beaucoup de tensions migratoires autour de ces frontières, et on ne peut pas dire que la Grèce et la Turquie soient les meilleurs amis. Mais bon, allez, je vous montre ce passage de la frontière en vidéo. Cette frontière est assez impressionnante en arrivant, avec cette file de camions sur plusieurs kilomètres, et moi je me sens tout petit avec mon vélo à me faufiler entre ces poids lourds, à essayer de trouver mon chemin pour arriver au douanier grec. Une fois la douane grecque passée, pour sortir de la Grèce et de l'Union européenne, je m'engage dans le no man's land entre la Grèce et la Turquie, où se trouvent des lignes de camions sur plusieurs kilomètres, d'un sens ou dans l'autre, immobiles, attendant de passer la frontière. Je me retrouve ensuite toujours dans ce no man's land, au niveau d'un pont, enjambant une rivière, tenu d'un côté par des militaires grecs et de l'autre par des militaires turcs. Je vous mets l'intégralité du passage de ce pont en accéléré. Je comprends ainsi que cette rivière est une frontière naturelle entre la Grèce et la Turquie. Cette traversée sur ce pont, tout seul, me semble interminable. J'ai l'impression d'être un prisonnier échangé entre deux pays. Je ne suis pas très à l'aise, je n'ose pas aller trop vite, je n'ose pas aller trop lentement. Je ne veux pas faire de vagues, je veux juste tracer ma route. À ce moment, je peux me dire, c'est bon, je suis en Turquie. Mais non, je n'ai pas encore passé la douane turque. Alors, au bout de cette route, je me retrouve face à une immense porte de la douane, montrant cette puissance de la Turquie. Mais si ça en était qu'une, j'enchaîne 3 portes comme ça. Je ne sais pas bien qu'est-ce qu'on contrôle dans mes papiers, mais peu importe. Maintenant, je suis en Turquie et je peux circuler librement. Après le passage de la frontière, je m'arrête dans la première ville, Uppsala, qui me donne pas une très bonne première impression. Le lendemain, je reprends la route sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, car il y a peu de routes secondaires et c'est assez désertique. Je fais une première pause dans la ville de Keşan, où je peux un peu apprécier l'ambiance des villes turques, bien plus animées que les villes grecques. Pour changer de la monotonie de l'autoroute, je décide de prendre des routes secondaires, sur des chemins de terre, de la terre battue, passant par des petits villages. Mais cette solution est un peu trop lente et bien plus éprouvante, alors je décide de revenir rapidement sur l'autoroute, pour arriver dans la ville de Malkara. Je prends une petite chambre d'hôtel dans cette ville, et le soir je tombe par hasard sur Romain et Leslie qui m'ont rattrapé. Nous mangeons ensemble dans une cantine où nous essayons des spécialités turques. Nous reprenons la route, toujours sur cette autoroute, toujours sur cette bande d'arrêt d'urgence. Les jambes ont du mal à suivre. Cette route rectiligne sans fin, en plus de casser les jambes, casse le moral. Alors dès qu'on a l'occasion de sortir de la route, comme pour faire une pause au midi, on n'hésite pas à aller dans les petits villages. Et comme à chaque fois en Turquie, on va se faire super bien accueillir. Nous poursuivons l'après-midi, toujours sur l'autoroute, dans une atmosphère assez humide et assez désagréable pour arriver dans la ville de Tekirdağ, au bord de la mer Marmara. Malheureusement, un épais brouillard est tombé, nous empêchant d'apprécier la ville. Nous prenons une chambre d'hôtel, nous nous baladons un petit peu dans la ville, où nous dégustons la pizza turque, appelée ici la pide. Nous voilà repartis pour une nouvelle journée de route sur l'autoroute, toujours avec des conditions climatiques assez difficiles et un brouillard toujours très épais. Les jambes ont du mal à suivre et à enchaîner les kilomètres, les jours sans repos. Nous faisons quelques parties de route sur des chemins de terre avant de reprendre l'autoroute pour arriver en fin de journée dans la ville de Silivri, toujours au bord de la mer Marmara, mais toujours dans un épais brouillard. Par chance, le brouillard se dissipe rapidement, nous laissant apparaître une ville avec des bâtiments très colorés. Nous sommes samedi, il y a beaucoup de monde, l'ambiance est agréable et très familiale. Nous prenons une chambre d'hôtel avant de reprendre la route le lendemain, pour la dernière étape avec beaucoup d'émotion pour arriver dans la ville tant attendue d'Istanbul. L'arrivée à Istanbul est très compliquée à vélo. Nous sommes toujours obligés de rouler sur des autoroutes, et comparé aux jours précédents, il y a beaucoup de circulation.
Par moment, l'autoroute, c'est une 2x4 voies. Nous devons passer des échangeurs d'autoroute. Il y a beaucoup de pollution et c'est très dangereux. Je ne conseille vraiment pas de vivre cette expérience pour arriver à Istanbul. Nous roulons ainsi sur ces routes surchargées près de 50 km, usées et fatiguées, un peu perdues, dans cette mégalopole de près de 15 millions d'habitants. Avant d'approcher le centre-ville, en longeant la mer Marmara sur des espaces aménagés, pour arriver enfin, avec fierté et émotion, face à l'Asie qui se trouve de l'autre côté du Bosphore. Je suis au final resté une semaine dans cette ville d'Istanbul, pour me reposer, pour visiter, pour réparer mon vélo, pour faire la fête avec mes différents amis voyageurs. Mais par contre, je suis loin d'avoir tout vu et tout compris de cette ville. Je me sens donc pas très légitime à vous faire une visite virtuelle de la ville. Donc j'ai décidé de juste vous montrer quelques images, de faire quelques commentaires, sans trop rentrer dans les détails. Pour commencer, j'aimerais vous parler de la vie bouillonnante d'Istanbul, avec un nombre de commerces incalculable, comme avec ce célèbre grand bazar datant de plus de 500 ans. La vie s'anime également dans les quartiers plus populaires, dans les marchés par exemple, ce qui contraste énormément avec la nuit où les rideaux des commerces se ferment, où les rues sont vides, donnant une ambiance assez inquiétante. Maintenant, je vais vous présenter un des monuments les plus importants de la ville d'Istanbul, le palais Topkapi, qui était la résidence principale du sultan ottoman entre le 15e et 19e siècle. Ce palais nous montre de magnifiques décors de la période ottomane et surtout, il nous montre une certaine puissance et richesse des sultans de l'époque. Je ne peux pas vous parler de la Turquie et d'Istanbul sans parler des fameuses mosquées. Il y en a près de 3000 simplement dans la ville d'Istanbul. Alors ça donne un certain charme quand l'appel à prière des différentes mosquées résonne dans toute la ville. La mosquée Süleyman est la mosquée la plus visible dans la ville d'Istanbul, car elle est perchée en haut de la plus haute colline de la ville. De plus, sa dimension et son décor restent assez impressionnants. Maintenant, je ne peux pas éviter de vous parler de la basilique Sainte-Sophie, qui à elle toute seule résume presque la complexité de l'histoire de la ville d'Istanbul. Ce magnifique édifice qui a été construit pendant l'Empire romain au IVe siècle en tant que basilique, qui a été détruit puis qui a été reconstruit. On lui a ajouté des minarets pendant l'Empire ottoman pour devenir une mosquée. En 1934, sous la présidence d'Atatürk, c'est devenu un musée. Puis pour redevenir une mosquée l'année dernière avec le président Erdogan. En face de la basilique Sainte-Sophie, nous pouvons trouver la grande mosquée bleue, qui est malheureusement actuellement en travaux. La particularité de la ville d'Istanbul, c'est qu'elle se situe sur deux continents, l'Europe et l'Asie, séparés par le Bosphore. En prenant le bateau pour traverser le Bosphore, nous pouvons admirer différents quartiers, dont le quartier Galata, qui lui est toujours en Europe. Le quartier Galata est un quartier jeune et vivant où l'on peut avoir un beau point de vue sur le vieux Istanbul et ses mosquées. Comme avec cette photo nocturne où on peut voir la lune venir jouer entre les minarets. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Car oui, finalement, mon voyage ne s'arrête pas à Istanbul, car j'ai décidé de poursuivre, et de poursuivre en Turquie. Donc cette prochaine vidéo, elle va être un peu plus dépaysante, car je vais traverser des parties désertiques, je vais rouler dans des conditions climatiques un peu plus rudes. Et je vais surtout vous montrer qu'est-ce que c'est l'accueil turc, pour arriver dans le magnifique décor des Cappadoces. Ciao, à la semaine prochaine.